Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à l'Université de Pékin, l'une des écoles les plus prestigieuses de Chine. En 1863, c'était ici que les premiers Chinois ont fait leurs études du français et aujourd'hui 20 étudiants chinois se rencontrent ici pour décrocher leur place pour la finale des As du français 2017. 6 d'entre eux atteindront la demi-finale et suite à un tirage au sort qui détermine leur ordre de passage, ils sont désormais prêts à impressionner le jury. Le jury est composé de M. Li Hongchong, ambassadeur de la République de l'île Maurice en Chine, Mademoiselle Michelle Dicker, chef du service des affaires économiques du Bureau du Québec à Beijing, et Madame Jacqueline Plessis, attachée de coopération linguistique, éducative et sportive de l'ambassade de France en Chine. Je suis passionnée par le voyage, la gastronomie, la culture et puis bien sûr le français. Et donc j'espère que je peux travailler comme interprète et puis regrouper tous ces éléments ensemble. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les quilles, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les gens par mon goût, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. J'ai signé un contrat payé avec une entreprise culturelle de communication à Shanghai pour justement afficher mes enregistrements des chansons chinoises traduites en français par mois. Donc je publie presque 2 chansons par mois. J'ai entendu des échos de vallée, la déluge vient bientôt d'arriver. J'ai entendu des secrets d'être maudits, je n'entends jamais. Je m'appelle Shi Yu. J'ai mis les pieds pour la première fois dans l'exercice de la simulation des Nations Unies à l'âge de 17 ans. C'est en 2e année au lycée. Je profite chaque conférence d'exprimer mon propre point de vue, aussi ma vision du monde, parce que je veux contribuer quelque chose, mes idées, mes pensées au monde. On commence toujours par les nouilles. On m'a toujours tenté de formes géométriques ou de profiter du vide que va proposer l'assiette. Et prends un petit peu de nouilles et le mets dedans. Voilà. Pour l'élément principal, par exemple ici, le canard laqué de Beijing, c'est très important de le laisser reposer pour rien ne coule sur l'assiette. Et finalement, pour donner une retouche finale en soignant des détails, je choisis de la sauce pimentée du peuple chinoise surnommée Lao Gama, très connue à l'étranger, et aussi de la moutarde de Dijon et de l'épice du sachet. Rappelez-vous toujours que tous les éléments sur l'assiette doivent avoir rapport les uns avec les autres, que ce soit le moutarde avec le canard, la sauce pimentée avec le nouilles ou l'épice avec la cuisson. Mesdames et messieurs, je pense que c'est déjà prêt pour la table. Est-ce que vous voulez goûter les nouilles? Très bien, mes félicitations. Mes félicitations. Mais tout d'abord, je vous vois beaucoup plus un concours de gastronomie plutôt qu'un concours d'élocution. Et ensuite, je dois vous dire, il me tarde vraiment justement de goûter justement votre canard de Pékin avec la moutarde de Dijon, oui. En plus. Donc c'est vraiment très bien. J'étais beaucoup impressionné. Hein, et ça m'a beaucoup plu, votre présentation. Je m'appelle Zhang Bisi. Je viens de terminer mon stage au Monde dans la rubrique internationale. Et avant ça, j'ai été stagiaire à CultureVox. C'est un site web d'actualité culturelle lancé par France Télévisions. J'ai commencé à apprendre le français au collège et j'ai effectué mon premier voyage en Europe à 14 ans. Et je viens d'obtenir un double diplôme de l'École supérieure de journalisme de Lille et Sciences Po Lille. En mars 2016, j'ai été sélectionnée pour couvrir la vague des réfugiés en Hongrie avec 2 autres filles de notre école, École supérieure de journalisme de Lille. Nous nous sommes rendus dans plusieurs villes et villages à la frontière serbo-hongroise, ici Kupekasa, et Assotalom, Szeked, Roszke, etc. Et finalement, c'est dans la zone de transit de Tompa que nous avons rencontré des migrants. Là-bas, on a vu une trentaine d'Afghans, d'Iraniens et d'Algériens qui attendent leur tour.
Les travailleurs de l'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, sont les seuls autorisés à entrer pour aider les migrants. Et une photo que j'ai prise ici à la zone de transit a été choisie comme couverture du magazine Latitude, œuvre collective réalisée par les 60 élèves de notre promotion. Que c'est grâce aux Français que j'ai vécu tant d'expériences. Et ce que j'ai acquis, c'est non seulement la maîtrise d'une langue étrangère, mais aussi la possibilité d'élargir ma vision globale du monde. Je suis impressionnée à 2 titres. D'abord pour la qualité de ce que vous nous avez montré et pour la qualité de votre français. Vous avez un français parfait. Oui, j'aime le français. Je m'appelle Huang Jingyang. Je viens ici pour connaître des amis francophones brillantes. J'apprends le français depuis quelques années et je veux voir un monde plus grand. Comme ça, tout cela m'aide à rester modeste et m'avancer sans cesse. Bonjour tout le monde, je m'appelle Huang Jingyang, mon prénom français est Angèle. Maintenant, je suis étudiante de 2e année à l'Institut de diplomatie. La pièce que j'ai jouée tout à l'heure décrit l'image des femmes du sud de Chine, toujours de la pure tradition chinoise, caractérisée par la douceur et la timidité. Vous pouvez imaginer, c'est comme dans une peinture traditionnelle chinoise. Elle marche sur les pavés en provenance de l'histoire, avec le chuchotement de la pluie. Cette conception artistique et le sentiment flou lui font aussi objet de nombreux poèmes. Je m'appelle He Zhui. Oui, je vais montrer à la fois ma compétence, ou aussi ma capacité de langue, et ma compétence de la danse. J'ai la confiance sur moi-même, mais je pense que les autres sont aussi très forts. Du coup, on va avoir un très bon concours cet après-midi. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous présenter la danse sportive. Depuis la nuit des temps, l'homme danse. Et moi, j'ai commencé la pratique de la danse sportive dès mon enfance et participé à de nombreuses compétitions jusqu'à un niveau international. Et aujourd'hui, je vais vous danser quelques pas de rumba en vous présentant plusieurs enchaînements. Déjà, la rumba se caractérise habituellement par une position ouverte des partenaires, comme ça. Et cette danse demande bien souvent d'avoir un centre de gravité plus bas, une complicité avec son partenaire et un travail de connexion bras-corps bien précis. Elle est dansée sur des rythmes lents et romantiques. On dit fréquemment que la rumba est une danse de l'amour. Une chorégraphie de rumba bien orchestrée devrait toujours inclure les mouvements d'attraction et de rejet entre l'homme et la femme. J'ai rencontré ma partenaire hier pour juste faire la répétition pendant 1 heure et me voilà. Votre présentation, votre prestation oui. Était excellente, vraiment. Merci. On voyait bien tout le... Parce que vous avez qualifié votre danse de l'amour. On voyait bien la sensualité qui se dégageait, l'élégance qui se dégageait. Oui, la sensualité particulière qui ne laisse pas indifférent. Je suis Yan Yongling. Cet après-midi, je vais raconter au juge la culture du thé au Sichuan. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Yan Yongling, je viens de la province du Sichuan. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la culture du thé au Sichuan. Tout d'abord, je vais vous présenter un type de tasse à thé. Voici la tasse, il s'appelle Gai Wan. Ce nom signifie bol à couvercle. Il est composé de 3 parties, regardez bien. Une soucoupe qui représente la terre, un bol qui représente l'homme et un couvercle qui représente le ciel. La forme entière signifie l'harmonie entre l'homme et l'univers. Vous voyez,
Ceci est la théière à long bec. On dit en chinois Chang Zui Hu. À l'origine, on a créé ce bec très long pour faciliter le service, mais au fil des années, on a développé une cérémonie du thé avec cette théière particulière du Sichuan. Alors, je vais vous présenter quelques gestes de Chang Zui Hu. Ce geste est appelé Yu Long Kou Yue, ça veut dire dragon en jade couvrant la lune. Ce geste est appelé Wei Long Chu Shui, ça veut dire dragon crachant de l'eau. Je vous remercie. Je m'appelle Zhang Shuwen. La première fois que j'ai entendu parler cette langue était en 2008. J'avais 10 ans. Je regardais l'émission en direct de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2008. Et tout à coup, j'étais fascinée par le son de ces langues. Donc c'est vraiment par un coup de foudre que je voulais apprendre ces langues. C'est vraiment une mise en scène personnelle. C'est vraiment un secret, quoi. Je pense que j'espère que ce sera une surprise parce que au début j'ai fait une petite représentation et ensuite j'ai commencé ma mise en scène et c'est vraiment une surprise. Mademoiselle, le petit déjeuner est prêt. D'accord, patientez juste un instant. Tout cela vous étonne un peu, non? Vous vous demandez sûrement pourquoi une jeune fille pratique secrètement le tai chi. En fait, nous sommes sous la dynastie de Qing. Je m'appelle Yawen, une fille de 19 ans issue d'une famille réputée en armation. Mon père est un grand maître du tai chi. Quand j'étais toute petite, j'ai développé une grande passion pour le tai chi chuan en voyant les entraînements de mon père. En fait, j'ai supplié mon père à plusieurs reprises de m'apprendre des techniques. Malheureusement, il a nettement refusé en m'expliquant que c'est la règle d'entraîner uniquement les garçons et non les filles. Mais cette explication a toujours été incompréhensible pour moi. Oh, quelqu'un! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Pourquoi les gens sont bizarrement accoutrés? Mon Dieu! C'est un voyage dans le temps? Mais c'est impossible! Un an plus tard. C'est vraiment incroyable! Vous ne me croyez sûrement pas. Je suis maintenant au 21e siècle. Le plus surprenant est l'énorme changement social. À l'heure qu'il est, les hommes ne dominent plus les femmes et elles ont le droit de parler au sein de la famille. D'ailleurs, je pense que je voudrais trouver des activités inédites, comme jouer au tennis et faire de la photographie. À notre époque, rien n'est impossible. Merci à vous tous. En tout cas, je ne sais pas si le tai chi vous a aidé à apprendre le français, mais vous parlez très bien. Merci beaucoup. Je m'appelle Christophe Lu Guanyu. C'était comme un mariage avec le français. Wawating en chinois, un mariage précoce on dirait. Alors ces 7 ans, c'est comme un mariage avec la langue française. Donc, grâce au français, j'ai pu faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, j'ai divorcé, je l'ai quitté, le français. Je me suis marié avec une maîtresse de la philosophie. Mais je trouve que, en fait, le français et la philosophie, c'est très très proche entre les deux. Mais de toute façon, j'aime bien la langue française. Grâce à elle, je suis devenu ce que je suis pour le moment. Il est naturel que les étudiants en philosophie parlent en allemand en faisant leurs études. Was ist das Aufklärung? Was ist das? Was ist das? Une petite fenêtre à rond carreau. Was ist das? Mais moi, je le dis, je préfère la philosophie française. La philosophie allemande, c'est pas ma tasse de thé. Il existe en Chine un préjugé très commun à l'égard des étudiants en philosophie, c'est que quand on fait la philo, on n'a pas de travail, on n'a pas de femme, on finit dans un asile des fous. Je suis fâché, mais c'est vrai, je suis fâché, je suis très en colère, je suis indigné même, parce que c'est la vérité. Bon, à vrai dire, j'adore la philosophie, moi. Même si la philosophie, c'est très très difficile et c'est dur. Les philosophes se soucient de tout, ils s'occupent de tout. Prenons l'exemple d'un livre très renommé intitulé « Le suicide ». Je l'ai pris, mais quel titre, le suicide! Et puis l'auteur,
Oh, c'est dur, Kaim. Et puis je l'ai rangé. Comme c'est difficile, il nous est très dur aussi d'avoir une note comme A quand on passe les examens. Moi, je travaille très très dur, mais je ne gagne jamais de A. Le seul A que j'ai pour le moment, c'est le A dans anormal. Dans le dortoir, on joue des cartes. Et si les cartes sont abîmées, on renaît des cartes. Pardon, j'ai senti quelque chose dans ma poche. Ah, il y a un appel. Excusez-moi. C'était mon prof de philosophie qui est dans un asile de fous à Shanghai. Il m'appelle pour que je l'amène à la critique de la raison pure. Merci. Je m'appelle Liu Hao. Alors, chanter, c'est d'abord pour moi un plaisir. Et aussi, c'est une manière de se détendre. Et après, quand on chante, on peut toujours s'y retrouver un peu. On peut se reconnaître dans les textes. Alors, le texte, ça peut être aussi une sorte de mini-roman. Là, on peut trouver sa propre histoire, on peut faire sa propre interprétation, on peut recourir à son imagination pour connaître sa propre histoire et son intrigue. Bonjour. Il était une fois un prince dont la beauté, la douceur et l'esprit le firent nommer brillant. À 18 ans, il quitta la cour royale, partit aux aventures et choisit pour destination le royaume de l'Hexagone. C'est une histoire qui a pour lieu Montpellier-la-Paix, en l'an de Dieu. À partir de 2015, histoire d'amour et de désir, les étudiants internationaux de Pékin ou du Monaco tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des francophones, la ville est entrée dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Ce que j'aimerais exprimer finalement, c'est que le fait de choisir une certaine mode de vie est peut-être pas aussi spontané que nous le croyons. Et finalement, il nous faut une rivière pour admirer le clair de la lune. Il faut un pont pour qu'on y accroche son histoire. Et il faut un parc pour que les amoureux s'y promènent. Comme ce qu'on chantait. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue tout partout. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux, sans bord du lendemain. Merci. Moi, j'ai commencé à jouer du tympano quand j'avais 3 ans. Le tympano m'accompagne toujours et je le considère comme un frère ami. Et je voudrais faire connaître le charme de mon meilleur ami à tout le monde. Beaucoup d'autres prestations ont touché profondément le jury, y compris l'adaptation par Pan Li de la pièce En attendant Godot, le poème consacré à la fête des mères de Guo Yuanyuan, la peinture sur sable de Chen Tianxiang, le discours sur la nourriture de Liu Yuwei, l'histoire que nous a racontée Feng Xincheng, la performance musicale de Han Xiaotong, le discours de Miao Anqi sur les fleurs et celui de Wang Sijia sur la rose. Après une discussion intense et difficile du jury, c'est le moment d'annoncer les noms des demi-finalistes. Nous allons annoncer les 6 candidats qui ont été sélectionnés. Monsieur Lu Guanyu, Monsieur Du Lianzhe, Mademoiselle Zhang Bise. C'est monsieur. Oui, Mademoiselle Zhang Shu Wen. Monsieur Liu Hao,